Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans notre rubrique Outre-mer 360 à la REF. Nous sommes en compagnie de Monsieur Jean-Luc Lerouest, président du comité tourisme Guyane, mais également vice-président de la collectivité territoriale de Guyane. Monsieur Lerouest, bonjour. Bonjour. Alors, vous participez à ce rendez-vous incontournable du MEDEF, marquant la rentrée des entreprises de l'Hexagone et aussi des Outre-mer. Alors, en premier lieu, pourquoi il était important que la Guyane participe à ce rendez-vous ? Il était même impensable que nous ne soyons pas présents. C'est important, nous faisons aujourd'hui complètement, intégrés dans le mouvement de développement des Outre-mer. Et l'Outre-mer sans la Guyane, ça n'a pas de sens. Et c'est important dans des moments charniers tels que nous vivons actuellement, que nous soyons présents, déjà pour dire que voilà, nous sommes là, nous existons, nous sommes sur l'échiquier et que nous avons véritablement l'intention de faire peser de tout notre poids notre beau territoire qu'est la Guyane. Alors, quelles sont les entreprises qui vous accompagnent à ce rendez-vous ? Les entreprises, elles sont diverses et variées, tous les secteurs sont représentés. Bon, c'est vrai que c'est plus une question qu'il faudrait adresser au MEDEF qu'à moi, mais nous avons accepté, la collectivité territoriale de Guyane que je représente ici, a accepté de participer parce qu'effectivement toutes les filières sont présentes, parce qu'aujourd'hui des filières, pas que en avenir, des filières aussi en difficulté, et il était important pour nous d'être aux côtés du MEDEF pour pouvoir aujourd'hui faire rayonner cette Guyane et puis essayer de trouver des solutions ensemble. La semaine prochaine, nous ouvrons les débats de la rentrée économique guyanaise qui sont très importants pour nous et il était important de venir prendre le pouls de cette économie, le pouls des filières et voir ce qui va pouvoir être développé pour les 2 prochaines années qui viennent. Et justement, comment se porte l'économie guyanaise ? Elle est à l'image même de l'économie métropolitaine, c'est-à-dire dans une grande difficulté, avec aujourd'hui une impossibilité pour la collectivité territoriale de pouvoir aujourd'hui accompagner les entreprises telles qu'elles voudraient. Je rappelle que nous avons un trou budgétaire de 30 millions d'euros, qu'il faut impérativement que nous trouvions un moyen de le combler. Et le combler n'est pas encore de surtaxer les entreprises, c'est effectivement de trouver des solutions, des recettes fiscales et autres, pour pouvoir permettre d'accompagner. Car, vous l'avez bien compris, l'objectif, il est pour nous, c'est de mettre le focus complet sur les entreprises sur cette fin de mandature, parce qu'il est pour nous crucial que cette économie se relève et soit accompagnée telle qu'elle se doit, parce qu'on est en cours de développement, et quand on est en développement, on ne peut pas arrêter, toute incitation et tout l'exercice qui permet aujourd'hui de toutes les mesures incitatives pour le développement économique du territoire. Et justement, quelles sont les mesures que la collectivité met en place pour ces entreprises au quotidien ? Les mesures, on aimerait bien en mettre un peu plus. Donc les mesures aujourd'hui, on a fait tout un tas de choses. Nos collègues ont mis des chèques numériques, ont mis des chèques conseils, on fait des accompagnements. Aujourd'hui, je salue aussi le travail qui est fait avec le pôle Europe pour développer tous les fonds européens en direction de cette économie. Aujourd'hui, je salue une décision qui est prise par mon collègue Le Chavega, c'est de pouvoir de faire au fil de l'eau et non pas, un appel à projet. Donc ça veut dire une vraie libération des fonds européens, une vraie dynamique et qui va permettre à cette économie de pouvoir se rebooster. Tout est bon pour trouver des mesures incitatives pour pouvoir développer, mais véritablement aussi pour trouver des mesures aussi pour pouvoir avoir des recettes fiscales pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations aujourd'hui. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles, quand les entreprises viennent vous voir pour vos accompagnements, quelles sont les difficultés qu'elles vous remontent ? Aujourd'hui, c'est surtout ce qui nous gêne un petit peu, c'est qu'on a des entreprises qui arrivent quand ils sont déjà en bout de course. D'accord. Et que quand ils sont en bout de course, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont besoin de mesures incitatives pour pouvoir garder la tête hors de l'eau. Et ça, c'est assez nouveau. En début de mandature, on observait des gens qui voulaient développer, qui voulaient créer et qui voulaient aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tout l'inverse, des entreprises qui frappent à la porte parce que c'est si la collectivité qui fait partie qui est le dernier maillon et le dernier espoir pour leur entreprise. Et ça, c'est tout à fait inédit, compliqué pour nous, et dans un exercice budgétaire, pardonnez-moi de le rappeler, qui est compliqué. Alors, la Guyane vous allez bientôt avoir des débats sur votre budget. On rentre aussi également sur le plan national dans une année électorale. Elle marque la fin des 2 mandats d'Emmanuel Macron et surtout l'élection présidentielle. Quel bilan faites-vous de ces 10 années
de l'ère Macron pour les entreprises et notamment pour la Guyane au niveau économique? Je dirais pour l'outre-mer, si vous me permettez. L'outre-mer, dont la Guyane fait partie, je pense que pour nous, clairement, il y a un échec ultramarin. 7 ministres de l'outre-mer, c'est trop compliqué. Sur une mandature de 5 ans, ça veut dire aucune fidélisation, aucune mouture qui permette d'aller jusqu'au bout du développement. Je dirais c'est un échec pour la politique ultramarine d'Emmanuel Macron. C'est un constat. Maintenant, c'est aussi une possibilité aussi pour les ultramarins de redéfinir, et particulièrement pour les Guyanais, de se dire si on s'occupait de nos affaires, nous-mêmes, peut-être qu'on y arriverait mieux, mais au moins on aurait la responsabilité pleine et entière d'avoir à répondre à nos concitoyens. Lorsque vous n'avez pas tous les leviers, c'est toujours très compliqué. Et ces leviers, ils sont sur le plan énergétique, sur le plan écologique, mais aussi sur le plan tout simplement du développement. Et il n'y a pas eu aujourd'hui de plans ultramarins qui ont pu aller jusqu'au bout. On a toujours été dans le stop and go. Et ce stop and go, il est aujourd'hui le résultat que nous connaissons, c'est-à-dire pas génial. Certains secteurs s'en sortent, ça on peut le dire, mais d'autres secteurs s'enfoncent, et surtout les secteurs qui sont là pour les investissements pour, je dirais nos concitoyens guyanais. Donc, il y a une vraie discussion, il y a un vrai plan d'urgence, mais je pense un plan d'urgence qui va se resserrer autour de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on prenne nous-mêmes nos responsabilités face à des manques budgétaires, face à des manques de plans, manques de stratégie ultramarine, et particulièrement pour la Guyane. Donc je pense aujourd'hui, à 7000 km, on n'a toujours pas compris comment fonctionnait ce territoire, qu'on veut mettre dans un grand sac qui est les Antilles-Guyane, qui est un certain nombre de choses, alors que la Guyane est une et indivisible, mais une et une seule. C'est un territoire continental en Amérique du Sud, je le rappelle parce que certains l'ont encore oublié, et qu'il est important de dire qu'on ne peut pas, avec un territoire qui fait 1/5 du territoire français, aujourd'hui le traiter comme une île ou comme un écosystème qui n'est pas le sien. Aujourd'hui, ce territoire qui regorge de ressources ne demande qu'à être, je dirais, exploité. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a 4 mois sur le refus de l'Assemblée nationale d'aller aujourd'hui sur de l'exploitation des ressources, qui était le pétrole en l'occurrence, et que nous sommes aujourd'hui dans une situation où tous nos voisins sont en train de devenir clairement plus riches que nous, alors que nous sommes la France en Amérique du Sud. Aujourd'hui, le Venezuela, le Guyana, le Suriname, le nord du Brésil, et la dent creuse, c'est la Guyane. On ne sait pas pourquoi. Et au nom de l'écologie, on voit ce que ça donne l'écologie, on voit ce que ça donne sur le plan national, on voit sur l'Hexagone. Alors aujourd'hui, l'exemple, il est, oui, la forêt brûle. Elle pourrait brûler en Guyane, mais sauf qu'en Guyane, on a encore un petit peu de marge, et encore, on peut en faire beaucoup de choses. Alors, juste une dernière question. Qu'attendez-vous des prochains candidats? Est-ce qu'il y a des propositions qui vous serez auxquelles plus attentifs? Je vais beaucoup écouter ce qu'ils ont à proposer pour les territoires d'outre-mer, et particulièrement pour la Guyane. Et il y aura des interpellations de dire qu'est-ce qu'on fait. Moi, quand je vois certains partis, quels que soient les partis, avoir des postures sur ce territoire sans le connaître, ça m'amuse toujours un peu. Mais même si ça ne m'amuse plus du tout. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Luc Leurès, d'avoir répondu à nos questions. Nous précisons que le MEDEF organise une rencontre débat avec une grande partie des candidats à la présidentielle ce jeudi à 16h45 pour la séquence politique de clôture. Juste avant, à 15h15, salle Côté Court, une séquence spéciale Outre-mer éco-organisée par les présidents du comité Outre-mer du MEDEF et animée par Outre-mer 360, séance durant laquelle les représentants Outre-mer des candidats répondront aux questions des MEDEF ultramarins. À très bientôt. À très bientôt et merci encore. Merci.